Alors, on va venir à moi, ce qui me paraît finalement, moi je suis un praticien, je suis médecin, je vous explique la technique, mais moi j'ai jamais posé de ballon. Donc je vais passer la parole à Sarah qui a bénéficié de la pose d'un ballon, qui va vous faire son témoignage et répondre à vos questions par le chat que lui posera Jennifer. Et n'hésitez pas, parce que c'est quand même des moments privilégiés, d'avoir quelqu'un qui accepte de témoigner et de pouvoir poser toutes les questions qu'on veut. Bonjour, moi c'est Sarah, voilà. Donc je me suis fait poser le ballon en mai 2021 et donc retiré en décembre. Alors au début je ne savais pas trop ce qu'il en était, donc j'ai été voir le docteur Costil. On a vu toutes les deux qu'un ballon de 6 mois me convenait. Voilà, je me le suis fait poser, j'ai été suivie donc via méthode co. Avec une nutritionniste que je voyais, c'était des entretiens visio. Je la voyais à peu près tous les 2 mois. Voilà. Et donc, j'ai perdu au total 12 kilos, donc, avec l'aide du ballon. Et là, actuellement, 4 mois après la dépose, j'en suis à 15. Donc, en fait, j'ai maintenu tous comment dire, les bénéfices que m'a apporté le ballon et j'ai suivi pareil et voilà. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Sarah, est-ce que vous êtes toujours suivie par méthode co? Alors, j'ai pris un rendez-vous juste après la dépose parce que c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur de ne plus être suivie sans le ballon. Enfin, on s'y habitue au final au bout de 6 mois et ça fait comme un petit manque. Donc, j'avais un petit peu d'appréhension. Au final, j'ai eu un rendez-vous avec la nutritionniste. Ça s'est très bien passé. Et voilà, là, en l'occurrence, au bout de 4 mois, j'en ai plus besoin. Mais si jamais, j'ai toujours les coordonnées, je peux reprendre rendez-vous. Et c'est vrai que j'hésiterai pas. Très bien. Il y a une Et est-ce que vous question. avez repris une activité physique ou est-ce que vous en faisiez déjà? J'en faisais déjà de base et je la maintiens. Ben oui. Donc, ça se fait quand même assez naturellement. Je tiens à préciser aussi que pendant ces 6 mois, je n'ai fait aucune restriction alimentaire. Donc, je mangeais vraiment ce que je voulais. Voilà. Par contre, c'est en quantité restreinte. Et je pense qu'il faut quand même le mentionner. Les personnes qui croient qu'on pose un ballon et que c'est magique, non. Il faut quand même apporter certains efforts. On fait attention on fait attention du moins à la quantité. Une fois que le ballon nous indique que la satiété est atteinte, faut la respecter. Et même ce après la dépose du ballon. Vous avez posé quel ballon? C'était 6 mois, je crois que c'était le Medsil, si je dis pas de bêtises. Et il y a quelqu'un qui demande du coup quel était votre poids initial et votre poids maintenant? Alors, mon poids initial, je faisais 81, donc j'avais un IMC de 31. Actuellement, je suis à 66 et un IMC de 25. Il y a des questions pour le docteur Costil. Y a-t-il des compléments alimentaires à prendre comme pour une chirurgie? Non, absolument pas. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes. Une chirurgie, on peut perdre 40 kilos en un an, hein. Donc, vous voyez, si on fait un bypass, en plus, c'est plus compliqué, il y a la malabsorption. Donc, non, il n'y a pas besoin. Cela dit, si quelqu'un vomit beaucoup au début, n'est pas bien ou perd trop de poids pour différentes raisons, on peut être amené à lui donner, faire un bilan et à lui donner des compléments alimentaires. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas nécessaire, d'autant que Sarah explique très bien, il n'y a pas de restriction. Elle mange moins par rapport à ce qu'elle faisait avant, mais elle a un apport équilibré. Donc après, si une personne n'a pas d'apport équilibré, pour quelle que soit la raison, on va s'adapter. Mais la plupart des gens, le but, c'est pas de se restreindre, c'est de manger en moins grosse quantité, d'éviter les pertes de contrôle, d'éviter les grignotages, mais c'est de manger équilibré. Et donc, on peut perdre du poids sans être carencé, en fait, puisque ça se fait quand même doucement. Est-ce qu'on impose aux patients les diététiciennes et les psys? Alors, pas du tout. Pour moi, l'important, c'est que le patient ait le suivi qui lui convienne le mieux.
Donc, c'est au choix. Moi, je propose tout ce qui est possible aux gens, soit en visioconférence, méthode co, soit une équipe présentielle Île-de-France. J'ai des diététiciennes, psychologues, même un psychiatre, éducateur physique, etc. Par contre, si la personne a son propre diététicien, son propre psychologue qui en a besoin, et qu'elle est suivie ou qu'elle veut être suivie, ou qu'elle veut être suivie près de chez elle en présentiel et qu'elle n'habite pas en Île-de-France, il n'y a aucun problème. Mais il faut faire le suivi, c'est tout. Et je suis même prête, si par exemple la diététicienne ne connaît pas les ballons Landau-Sleeve, à ce qu'elle m'appelle et que je lui explique. Il n'y a pas de problème. Mais ce suivi est tellement important pour moi qu'il faut que ce soit le suivi choisi par le patient. Mais moi, par contre, je donne toutes les possibilités aux gens pour qu'ils soient suivis. Parce que je sais qu'ils ne sont pas suivis, ça n'ira pas. À long terme. J'ai une question pour Sarah, mais qui est peut-être un peu perso. Donc, si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Est-ce que, avant la pose du ballon, vous aviez peut-être des soucis alimentaires, peut-être des compulsions, ou est-ce que c'était peut-être juste là, par rapport à la prise de poids Non, j'ai aucun mal à répondre à ça. Il m'est arrivé, alors j'avais pas vraiment des troubles où je mangeais vraiment beaucoup, hein. Ça, j'avais pas, mais je pense comme tout le monde, j'étais gourmande. Et puis oui, après, il y avait des passes où j'allais manger quand même plus que d'autres. Mais moi, j'avais surtout un problème de quantité. Je mangeais, je grignotais pas tant que ça en dehors des repas, mais j'avais quand même un gros problème de quantité lors des repas du midi et du soir. C'est vrai que je mangeais beaucoup trop, au final. Vous aviez déjà essayé de faire des régimes avant? Oh oui, je pense comme toutes les femmes en surpoids, enfin voilà, ouais, Et complètement. du coup, c'est plus la pose du ballon qui vous a plus aidé qu'un régime de Oui, base. ah oui, complètement. Ouais, ouais. En fait, de restreindre la quantité au final, ça m'a montré, en fait, ça m'a appris et ça m'a, on va dire, éduqué en quelque sorte sur la quantité dont j'avais réellement besoin et au final, j'avais pas faim derrière. Ouais, c'est parce que en fait, vous n'arriviez pas à savoir où était votre satiété, votre. C'est ça. D'accord. En fait, j'avais la satiété, mais beaucoup trop tard. Et du coup, est-ce que vous avez eu des effets indésirables après avec la pose du ballon? Alors, ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'avant la pose du ballon, je pense que j'ai fait comme beaucoup de femmes qui se l'ont fait poser. J'ai regardé un petit peu sur Facebook, enfin voilà, sur tous les sites. J'ai vu certains trucs qui m'ont un petit peu fait peur. Moi, pour ma part, on va dire que j'ai eu des nausées pendant 24 heures. Je n'ai eu aucun vomissement et ça s'est très bien passé. Un petit peu de brûlure d'estomac, mais ça a duré 24 heures et après, je ne le sentais pas. À la limite, je le sentais juste le soir quand je me couchais et je ne pouvais pas me mettre sur le côté gauche. C'est tout. D'accord. J'ai une question pour le docteur Costil. Si on a des problèmes d'hypertension thyroïde, est-ce que ça fait partie d'une contre-indication? Non, au contraire, si on a une hypertension artérielle, c'est une bonne indication parce qu'on espère qu'en perdant du poids, on va améliorer votre hypertension artérielle. L'hypothyroïdie n'est pas une contre-indication, il faut simplement qu'elle soit, au contraire, l'hypothyroïdie favorise la prise de poids, mais il faut qu'elle soit équilibrée avec le traitement pour que ça ne freine pas la perte de poids. Et puis pour vous, quand on est hypothyroïdie, il faut être suivi et traité avec une TSH normale. Et j'ai une question, mais je pense que c'est plus pour vous, le docteur Costil, parce que c'est peut-être plus technique à répondre. Pourquoi Sarah, maintenant, elle ressent le sentiment de satiété qu'elle n'avait pas avant? Alors ça, c'est une très bonne question parce que j'allais faire une remarque là-dessus. Quand j'écoute Sarah, j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle décrit bien ce qui s'est passé. Le ballon a été un outil, un starter. En fait, elle avait des problèmes de satiété. Elle avait perdu la satiété, elle mangeait des grosses quantités pour être rassasiée. Au début, c'était mécanique, le ballon l'a bloqué. Et ensuite, grâce au suivi, elle a pris, elle dit elle-même, j'ai compris quelle quantité était bonne pour moi, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé la sensation de plénitude gastrique, de satiété et se dire je m'arrête, je n'ai pas besoin de continuer de finir encore plus. Voilà. Donc en fait, le ballon, il va être mécanique. Mais ce qui se passe, c'est que le suivi, et c'est pour ça que j'insiste sur ce fameux suivi, par la diététicienne, parfois la psychologue, permet
surtout si c'est un suivi comportemental. Alors, je ne sais pas qui vous a lu, Sarah, la méthode Co, mais les diététiciennes, la plupart, font du comportemental. Elles ne vous disent pas simplement de manger des haricots verts, ça vous le savez déjà en général, hein, et ça n'a pas marché. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, elle vous donne des outils pour retrouver la notion de faim, de j'ai plus envie, rassasiement, j'ai plus faim, satiété. Et ça, le cerveau prend le relais ensuite. Alors, chez Sarah, ça s'est fait très rapidement, ça dépend aussi des gens, parce que 6 mois, elle a pu arrêter le suivi, elle a fait une consultation, tout va bien. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir un outil mécanique qui vous aide à démarrer, à vous bloquer, et ensuite, le cerveau prend le relais. Mais pour ça, il faut se faire aider et manger en pleine conscience et réfléchir à ce qui se passe. Voilà. Il ne faut pas simplement se dire, ah ben, le ballon, il fait le job parce qu'il y a un jour, il va partir le ballon. Or, Sarah, elle a bien montré qu'après le ballon, elle continue à perdre du poids. Sarah, est-ce que vous êtes satisfaite de votre suivi? Donc, je pense que ce soit avec la méthode Co ou avec nous. Ah oui, oui, complètement. Je venais voir le docteur Costil, je crois que je la voyais tous les 2 mois également. Donc 2 mois après la pose du ballon, ensuite 2 mois pour un suivi, pour voir par écho si tout se passait bien, si tout allait bien. Et je crois une consultation avant la dépose du ballon. Ensuite, en ce qui concerne méthode Co, alors j'étais suivie par Martine, donc elle était comportementaliste. Il est vrai qu'elle m'avait pas donné de plan alimentaire. Hein. C'était pas du tout basé là-dessus. Elle me disait pas, voilà, faut manger 150 grammes de légumes. Enfin, voilà, pas comme une diététicienne le ferait. Elle, c'était plus dans les exercices, voilà, pour retrouver la satiété pure et dure. Pour le docteur Costil, 3 questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres.